Que sont les fibromes utérins? Parlons-en. Ce sont des tumeurs musculaires qui se développent dans la paroi de l'utérus. Ne vous inquiétez pas, elles sont presque toujours bénignes, ce qui signifie qu'elles ne sont pas cancéreuses. Imaginez-les comme des boules de tissu fermes et caoutchouteuses. Leur taille peut varier de minuscules graines à de gros pamplemousses, et parfois même plus gros. Les fibromes sont étonnamment courants. Beaucoup de femmes en ont sans même le savoir. C'est parce qu'ils ne provoquent souvent aucun symptôme. Mais pour certaines femmes, les fibromes peuvent provoquer divers symptômes inconfortables et affecter leur qualité de vie. Connaître les fibromes vous permet de prendre votre santé en main. Vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre corps et votre bien-être. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir. Qui est à risque? Vous vous demandez peut-être si vous êtes à risque de développer des fibromes utérins. Bien que toute femme puisse en développer, plusieurs facteurs peuvent augmenter vos chances. L'âge est un facteur important. Les fibromes sont plus fréquents chez les femmes dans la trentaine et la quarantaine. Vos antécédents familiaux jouent également un rôle. Si votre mère, votre sœur ou votre grand-mère a des antécédents de fibromes, vous êtes plus susceptible d'en développer également. Les hormones sont des acteurs clés dans la croissance des fibromes. Ces tumeurs ont des récepteurs pour les œstrogènes et la progestérone, les hormones qui régulent votre cycle menstruel. Cela signifie que les fluctuations des niveaux d'hormones, comme pendant la grossesse ou la ménopause, peuvent affecter la croissance des fibromes. D'autres facteurs, tels que l'obésité et l'apparition précoce des menstruations, ont également été associés à un risque accru de fibromes. Comprendre ces facteurs de risque vous permet d'être proactive en matière de santé utérine. Percez le mystère. Comment se développent les fibromes? Plongeons dans la science des fibromes. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire simple. Les fibromes, également appelés myomes, sont des tumeurs bénignes qui se développent dans l'utérus. Imaginez une seule cellule musculaire dans la paroi de votre utérus. Maintenant, imaginez que cette cellule commence à se multiplier anormalement, créant de plus en plus de copies d'elle-même. Ce processus de multiplication cellulaire est ce qui conduit à la formation des fibromes. Ces cellules s'agglutinent, formant une petite masse distincte, un fibrome. Au fil du temps, cette masse peut croître et devenir plus grande, parfois même assez grande, pour causer des symptômes. Nous ne comprenons pas entièrement ce qui déclenche cette croissance cellulaire anormale. Les recherches sont en cours pour découvrir les mécanismes exacts. Cependant, nous savons que les hormones, en particulier les œstrogènes et la progestérone, jouent un rôle important. Ces hormones influencent la croissance des cellules musculaires dans l'utérus. Ces hormones semblent stimuler la croissance des fibromes, ce qui explique pourquoi ils sont plus fréquents pendant les années de procréation d'une femme. Pendant la grossesse, les niveaux hormonaux augmentent, ce qui peut également affecter la taille des fibromes. La génétique semble également jouer un rôle, car les femmes ayant des antécédents familiaux de fibromes sont plus susceptibles de les développer. Si votre mère ou votre sœur a eu des fibromes, vos chances d'en avoir augmentent. Bien que la cause exacte reste un peu un mystère, la compréhension de ces facteurs contributifs nous aide à mieux gérer et traiter les fibromes. En combinant la recherche scientifique et les soins médicaux, nous pouvons offrir de meilleures options de traitement aux femmes affectées par cette condition. Reconnaître les signes, symptômes des fibromes utérins. Les fibromes sont souvent silencieux, sans symptômes perceptibles. De nombreuses femmes peuvent avoir des fibromes sans le savoir. Cependant, les symptômes peuvent varier considérablement. Certaines femmes ressentent une gêne légère, tandis que d'autres éprouvent une douleur intense. Les règles abondantes sont courantes,
provoquant des saignements menstruels plus lourds que d'habitude. Vous pouvez imbiber rapidement les serviettes hygiéniques ou les tampons et avoir des caillots importants. Les douleurs et pressions pelviennes sont fréquentes, variant en intensité. Les autres symptômes incluent des mictions fréquentes, constipation, douleurs pendant les rapports sexuels et infertilité. Consultez un professionnel de la santé pour une évaluation complète et un diagnostic précis. L'effet domino, complications potentielles. Bien que la plupart des fibromes soient bénins, ils peuvent entraîner des complications. Ces complications peuvent varier en gravité et en impact sur la qualité de vie. L'une des préoccupations est l'anémie due aux saignements excessifs. Cela peut provoquer de la fatigue, de la faiblesse et un essoufflement. Les gros fibromes peuvent exercer une pression sur les organes environnants. Cela peut causer des mictions fréquentes et des difficultés à vider la vessie. Dans de rares cas, les fibromes peuvent interférer avec la grossesse. Ils peuvent rendre la conception difficile et augmenter le risque de fausse couche. Votre médecin peut vous aider à comprendre les risques et discuter des options de gestion.